J'accueille Olivier Salerno, militant de la France Insoumise dans les Alpes-Maritimes. Bonsoir. Bonsoir. Vous étiez dans la manifestation ce matin. Oui. Alors, selon vous, il y avait 5 000 ou 40 000 manifestants? 40 000, bien sûr. On était très nombreux. On était très nombreux et ça a été un vrai succès. Je pense que, peu importe les chiffres, il n'y a jamais eu autant de personnes qui ont manifesté à Nice depuis le début de la mobilisation, surtout dans un endroit qui n'était pas facile d'accès, qui était le Cadam. Vous dites les chiffres, c'est pas forcément le plus important. Pourtant, le nombre de manifestants, on sait, c'est un enjeu majeur aujourd'hui pour savoir si le mouvement s'amplifie ou au contraire s'essouffle. Ça veut dire, si on en croit la CGT, que ce serait la plus grosse mobilisation depuis le mois de janvier. Ça vous paraît crédible? Oui, ça me paraît crédible. Et puis de toute façon, quand je disais que les chiffres n'étaient pas importants, bien sûr qu'ils sont importants. Mais qu'est-ce qui est important, c'est que depuis mi-janvier où le mouvement a commencé, ça prend de l'ampleur. On voit que ça ne baisse pas, que les gens continuent à se mobiliser. Je pense que Emmanuel Macron y est pour beaucoup, parce que ces différentes interventions, notamment celle d'hier, ont fait qu'il a remis un petit peu une pièce dans le compteur. Mais on voit bien, la journée d'aujourd'hui, c'est un vrai succès, que ce soit ici, à Nice, partout dans toutes les régions de France, et puis à Paris à 14h. Alors, justement, la mi-journée, les manifestations ont rejoint l'aéroport. Le trafic n'a cependant pas été perturbé. On retrouve sur place Kelly Vargin. À l'origine, le cortège s'élançait en direction de la promenade des Anglais, mais un petit groupe de manifestants a persuadé les autres de les suivre et a décidé de bloquer le terminal 1. Résultat, plusieurs centaines de personnes ont suivi. Au sein de l'aéroport, ils ont été accueillis assez chaleureusement. Du personnel les a applaudis et a même ouvert les barrières. Les policiers, eux, ont été un petit peu débordés sur le moment. Les portes d'accès ont tout de même été fermées assez rapidement. Ça a quand même, il faut l'avouer, un peu dérouté les voyageurs qui venaient prendre leur avion. En Suisse, nous, des grèves comme ça, on ne connaît pas. On a quelques petites grèves et tout, mais comme il se passe aussi en France, nous, on ne connaît pas du tout ça, quoi. Donc, c'est assez impressionnant à voir, quoi. Ouais, un peu stressant, ouais. Déjà, si j'ai mon avion, je suis contente. Donc, en fait, c'est comme ça, il faut prendre les choses positivement. Mais je pense qu'il y a d'autres façons de faire, quoi. Mais, parce qu'en fait, finalement, c'est quoi l'objectif? C'est d'embêter ceux qui veulent travailler? Non, je pense que c'est pas ça l'objectif. Qu'ils aillent à l'Elysée ou ailleurs. Au total, les manifestants sont restés une trentaine de minutes sur place, mais l'ambiance n'était pas du tout agressive. Ils ont chanté, ils ont scandé des slogans. Il y avait des lycéens, il y avait des syndicats, des retraités, des chauffeurs de bus, quelques gilets jaunes. Et pendant un instant, ils se sont tous assis au sol et ont appelé les forces de l'ordre à les rejoindre. D'ailleurs, au cours de cette manifestation, on a pu voir un certain soutien de la part de policiers, notamment sur le pont Napoléon III. Certains CRS ont baissé leur bouclier et retirer leur casque. Alors là, ils étaient là bien sûr pour encadrer le mouvement, mais ça s'est fait de manière assez naturelle. Il n'y a pas eu de résistance. Du côté de l'aéroport, on nous précise que cette action n'a pas eu d'impact sur le trafic aérien et que tous les passagers ont pu prendre leur vol. Voilà, manifestation qui s'est achevée dans le calme devant l'aéroport. On voit les opérations de blocage aussi qui se multiplient, notamment de la CGT, des coupures de courant. Est-ce que ces actions, éclairs, coups de poing, quasi quotidiennes, vous paraissent plus efficaces que les manifestations? Est-ce que chez LFI, vous y prenez part? Oui, on prend part à la mobilisation. Alors, là, on en parlait tout à l'heure, le mouvement, il a été progressif. Les manifestations et les jours de grève, on va dire classiques, ça a été fait, ça a déjà été organisé. Et on voit que depuis une semaine, la situation, effectivement, elle se tend. Et on a l'impression que le pouvoir est tellement sourd que on sait pas trop, en fait, comment est-ce que on pourrait s'organiser pour être efficace. Donc, effectivement, les gens sont assez chauffés à blanc, sont assez dégoûtés de la réaction d'Emmanuel Macron, qui est quand même une réaction assez irresponsable. Il est quand même assez entêté et jusqu'au boutiste. Limite, j'aimerais bien vous dire qu'il est presque dangereux pour la démocratie, parce que, vu l'interview qu'il a donnée hier... Mais là, je vous interrogeais plus sur les actions menées ici, dans les Alpes-Maritimes. Oui, ça j'ai bien compris. Mais en fait, bien sûr, alors on les soutient, c'est une évidence. Pourquoi est-ce que je parlais d'Emmanuel Macron qui était entêté? C'est parce qu'à un moment donné, quand on est si sourd à 80% des Français qui rejettent de façon massive cette réforme des retraites, quelle est la solution? On entendait une personne qui disait c'est pas la solution, il faudrait faire autrement. Quelle est la solution?
La question reste en suspens. Merci en tout cas Olivier Salerno d'être venu sur notre plateau ce soir. Les grévistes ont-ils toujours aussi le soutien de l'opinion? 58% des personnes interrogées soutiennent la grève et le blocage de certains secteurs selon une enquête Elab pour BFM TV publiée lundi. Est-ce le cas aussi sur la Côte d'Azur? Élément de réponse avec Arthur Descudet qui est venu vous voir sur la plage ce matin.